Les podcasts du Figaro. Après avoir passé 10 ans en prison, Rudy Kurniawan est de retour. Le plus grand faussaire de l'histoire du vin sévit à nouveau, mais cette fois à découvert, à l'occasion de prestigieux dîners en Asie. Une décennie à l'ombre d'une prison texane n'aura pas suffi à entacher la réputation de virtuose du vin qui colle à la peau de Rudy Kurniawan, en tout cas pour une certaine frange d'amateurs internationaux. Cet Indonésien d'origine chinoise a, rappelons-le, traversé les années 2000 en falsifiant grands crus bourguignons et châteaux bordelais. Sans doute réellement œnophile, mais aussi très attiré par l'argent, Zhen Wang, de son vrai nom, a senti très tôt l'explosion du marché des vins français de prestige aux États-Unis. Los Angeles, puis New York, il écume les salles de vente et les cercles de dégustation mondains, puis profite de ses contacts pour mettre aux enchères des bouteilles que seuls les plus riches collectionneurs peuvent s'offrir. En fabriquant de toutes pièces de faux Pétrus ou d'authentiques copies de Romanée Conti, l'homme est d'ailleurs surnommé Dr Conti, Rudy Kurniawan a amassé des dizaines de millions de dollars, bonifiant par la même occasion sa réputation de super dégustateur. La seule qualité que l'on peut lui trouver, c'est sa mémoire hors pair, tient à rectifier Laurent Ponceau, le vigneron qui a provoqué la chute du célèbre escroc. Celui qui était alors à la tête du domaine éponyme le confond en 2008 en s'apercevant, lors d'une vente new-yorkaise, que des flacons de Clos Saint-Denis millésimés au milieu du siècle étaient mis aux enchères. Le problème, c'est que la propriété de Moret-Saint-Denis a commencé à produire des vins sous cette appellation de Côte de Nuit bien plus tard, pas avant le début des années 80. S'ensuivront 4 ans de traque à laquelle Laurent Ponceau a très activement participé pour faire tomber celui que certains n'hésitent pas à qualifier de véritable gourou. En 2023, Rudy Kurniawan est donc libre et il n'a pas fallu attendre longtemps pour que remontent les rumeurs selon lesquelles l'homme devenu persona non grata aux États-Unis participe à des dîners d'un genre particulier à Singapour où sont servies des copies des plus grands crus, mais cette fois à découvert. Les riches participants à ces soirées dégustent en pleine conscience de faux vins en les comparant aux vrais. Nouvelle production spécialement conçue pour ces dégustations ou vestiges de bouteilles falsifiées par le passé, peu importe en fait, puisque les cuvées confectionnées par le contrefacteur durant le début du millénaire sont encore très nombreuses à circuler à travers l'Asie. On peut s'offusquer ou admirer la capacité de Rudy à retomber sur ses pattes comme un chat. Ces aficionados, qui ont très bien pu être ses victimes par le passé, se plaisent donc à deviser autour de son prétendu talent le comble du cynisme de ce nouvel épisode de la saga Kurniawan, restant la capacité de ce dernier à convaincre que ses créations surpassent les originaux. Dans un document rapportant les notes de dégustation de l'un des participants à ces soirées, que nous avons pu consulter, il est clairement exposé une préférence pour les créations du faussaire. Rudy a réussi à convaincre la majorité d'entre nous de choisir son mélange plutôt que des vins vendus à des prix bien plus élevés. C'est un génie du vin. Nous voilà finalement au cœur du problème. Ces fulgurances lors des dégustations trouveraient leur origine dans la corruption des sommeliers à qui Rudy Kurniawan versait des milliers de dollars pour obtenir des informations sur l'ordre des cuvées dégustées. Si le combat de Laurent Ponceau pour mettre un terme à cette gigantesque supercherie bachique s'est avéré fructueux par le passé, celui qui l'a entrepris pour démontrer que cet aigrefin du vin n'a aucune connaissance en œnologie n'a visiblement pas encore porté ses fruits. Il nous a cependant confié que ses contacts à Singapour étaient en train d'étudier la question de savoir comment mettre un terme à ces agapes d'un goût douteux. Affaire à suivre. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je suis Alicia Doré, journaliste et responsable éditoriale du Figaro 20, et vous pouvez nous retrouver sur Figaro Radio, le site du Figaro et sur toutes vos plateformes d'écoute. À bientôt.